Eh bien, on vous convie ce matin, dès 6 h du matin, à une balade pour voir, certes, évidemment, des livreurs, mais aussi du personnel de la ville qui nettoie les rues avant qu'on les pratique, mais surtout pour vous emmener dans une balade, on va dire unbudded, comme diraient les militaires, avec les syndicats, l'intersyndicale CGT-FO Sud Solidaire qui organise cette promenade, si on peut dire, à travers les services publics de la ville pour nous faire prendre conscience, d'une part, de leur mission qu'on utilise peut-être et que vous utilisez peut-être sans plus vous en apercevoir, mais surtout par rapport aux problèmes et peut-être aux conflits qu'ils rencontrent au sein de ces services publics. Donc c'est parti. Je me trouve à la maison des syndicats et on va partir en voiture. Eh bien, on arrive au centre technique municipal, qui est la première étape de cette balade qu'on va vous proposer. Et donc là, les syndicalistes sont en train de mettre les premières banderoles. Qu'est-ce que c'est que ce centre municipal là? Parce qu'il est il est à Bissy, il est à l'écart de la ville, hein, mais c'est quelque chose d'assez énorme. Qu'est-ce qu'on y fait? Alors voilà, on appelle ça le CTM, hein, le centre technique municipal, où il y a tous les services techniques qui sont regroupés ici. Hein. Donc il y a plusieurs services, hein. Il y a les espaces verts, il y a le service voirie-entretien, hein, tout ce qui entretient les routes, voilà. Il y a les services électriques, le service bâtiment, manifestation et fêtes, voilà, il y a plusieurs services, mécaniques, voilà. Les véhicules de la ville de Chambéry viennent faire le plein ici aussi. Voilà. Il y a aussi le Grand Chambéry qui a des locaux ici, hein, l'Aglo a des locaux ici, notamment au service des eaux. Le service des eaux est ici, ouais. Et le service déchets aussi. Alors Alain Goubet, l'intersyndicale CGT-FO Sud Solidaire a décidé de faire cette balade. C'est pas simplement pour nous faire visiter les différents services, hein. Vous avez une revendication et surtout il y a, on va dire sur le feu, une nouvelle organisation du travail. Hein. C'est ça, oui. Dans chaque service, alors ils ont passé en force, ils ont passé un nouveau protocole sur le temps de travail. Hein. La ville de Chambéry l'a passé en force. Donc aujourd'hui, ils sont en train de réorganiser chaque service et ça impacte chaque service. Chaque service est concerné d'une manière différente, hein, puisque les organisations varient suivant les services. Mais chaque service est concerné et le CTM aussi, notamment, ils sont concernés. Voilà. Alors concrètement, une ou deux indications sur cette nouvelle organisation du travail qui s'appliquerait, ça changerait quoi pour vous? Par exemple, aujourd'hui au CTM, les agents travaillent du lundi au samedi tous les matins, plus ils font un après-midi. Voilà, pour faire leur petit temps de travail. Et aujourd'hui, on leur fait comprendre que c'est fini, en fait. Ils ont la journée continue, sauf une journée par semaine. On leur fait comprendre que ça serait fini et ils viendraient sur 5 jours dans la semaine, et le matin, l'après-midi. Alors, comme il y a des agents qui viennent aussi, des fois, en dehors de Chambéry, qui viennent de loin, hein, qui travaillent ici, donc voilà quoi. Enfin, alors c'est vrai que ça va leur faire moins de trajet peut-être, mais ils auront moins de temps libre parce qu'ils tiennent à leur après-midi, ils avaient leur après-midi libre, ils faisaient leur matinée, et du coup ça les arrangeait quand même. Il y a beaucoup d'agents qui étaient arrangés par ça. Voilà. Alors du coup, dans chaque service, ça va s'organiser peut-être d'une façon différente, parce qu'aujourd'hui les choses ne sont pas calées. Chaque service voirie, service électricité, maçonnerie, enfin maçonnerie ils l'ont fermé, je dis des bêtises, mécanique, chaque service sera organisé d'une façon différente. Voilà. Donc on ne sait pas trop ce qui va découler aujourd'hui des organisations du temps de travail. Alors voilà, on a fini le centre technique et puis on va aller dans un autre service qu'on va découvrir. Et donc nous on continue notre caravane des services publics et on est devant la direction de la petite enfance de la ville de Chambéry.
Eh ben, la petite enfance à la ville de Chambéry, ça représente 10 multi-accueils, le relais assistante maternelle, la crèche familiale. Voilà. Là actuellement, la mairie veut nous faire travailler 37 heures au lieu de 36. Donc ça, c'est une première revendication qu'on a. Et on a installé des postes à cotation à la ville de Chambéry. On n'est pas d'accord sur la façon dont les critères ont été posés pour ces postes à cotation. On a des vacances imposées de plus en plus. On arrive à 5 semaines de vacances imposées dans l'année. Donc on n'a plus la liberté de prendre nos congés comme on le souhaiterait. On nous supprime les temps partiels, alors que jusqu'à maintenant, on avait la possibilité de travailler à temps partiel si on le voulait. Maintenant, on tient le 80% par exemple, qui sera un temps partiel que de droit. Donc on perd aussi cette liberté-là dans des structures qui sont surchargées. Voilà, on fait du remplissage. Voilà, les agents sont usés, fatigués. Et voilà, on nous supprime encore les choses qu'on pouvait, si on voulait alléger notre temps de travail, par exemple, on ne peut plus le faire. Voilà, la nourriture, on a traité avec Sodexo pour la nourriture des enfants. C'est aussi, on a régulièrement des gros problèmes. Enfin, on tire tout vers le bas, quoi. Et ces conditions de travail qui se dégradent, nous, on n'en veut pas, quoi. 1607 heures, nous n'en voulons pas. Il y a eu d'abord un passage en CP, comité technique. Alors, Jean-Marc, vous travaillez à la voirie. Qu'est-ce qui recouvre ce service de la voirie ? La voirie, exactement, ça fonctionne tout ce qui est encombrant, tout ce qui est poubelle de Chambéry. On nettoie tout Chambéry complètement. Le problème de la voirie, c'est qu'on est en manque de personnel directement. On a des gens qui sont en contrat, qu'on n'arrive pas à les embaucher. Voilà, on a des locaux qui sont insalubres directement, qu'on demande plusieurs fois d'emménager, de faire des travaux où on n'y arrive pas. Et de plus en plus, on a des encombrants de plus en plus sur Chambéry, que ce soit Chambéry-Le-Haut, Thibiolet, Bellevue, Méran, de plus en plus. Voilà, on s'en sort jamais. Bon, pour qu'on comprenne bien, c'est vous, les hommes du matin qu'on croise en jaune dans les rues de Chambéry qui nettoyaient finalement. Donc c'est un très gros service. Oui, tout à fait. Et comme vous pouvez voir, les bennes directement, ça aussi, c'est pas normal qu'on a des bennes qui sont vers nos locaux. On a des... Excusez-moi Jean-Marc, il faut dire qu'il y a une odeur là, qui est pas sympa. Il y a l'odeur, il y a les pigeons qui sont dedans en train de manger directement. On a des rascals qui sont troués ou on a des véhicules à changer, on ne change pas. On manque de matériel aussi, directement. On a un camion qui a 14 ans qu'on doit changer, mais on ne change pas du tout. Voilà, c'est tout des trucs comme ça qu'on pourrait améliorer dans la vie du travail. Là, on va vous placer aussi. Je voulais pas vous gâcher la journée. L'Assemblée générale de faire une caravane de services publics chambériens. Olivier Delip, il faut rappeler que c'est une intersyndicale qui a proposé cette caravane. Là, on est devant le CCAS. Rappelez-nous rapidement ce que c'est que le CCAS. CCAS, c'est le centre communal d'action sociale. Tout ce qui présente les EHPAD, enfin les collègues qui travaillent sont les aides-soignantes, les infirmières, etc. Les soins à domicile, enfin tout ce qui concerne le soin à la mairie de Chambéry. Alors, quels soucis vous rencontrez? Est-ce que vous avez un exemple en particulier? Le principal souci, c'est un peu au niveau national, mais au niveau chambérien, c'est encore plus prégnant, ce sont les EHPAD, bien sûr. On a de gros soucis dans les EHPAD. Les filles n'ont même plus le temps de laver nos anciens. Elles sont en procédure, ce qu'on appelle ça une procédure dégradée, mais ils appellent ça différemment. Donc elles font ce qu'on appelle VMC, visage, main, cul. Enfin, voilà, excusez-moi pour le terme, mais c'est exactement ça. Elles ont 7 minutes par patient, par ancien pour les nettoyer, ce qui est proprement ahurissant et un peu scandaleux. Et les filles qui adorent leur travail, elles adorent leur travail. Il faut vraiment aimer son travail pour faire ce qu'elles font. À Chambéry, il y a une particularité sur les deux EHPAD. Donc, il y a un conseil de vie sociale qui est fait avec les parents des patients, les élus, les représentants du CCAS et il y a des personnels soignants. Et là, actuellement, il y a un gros souci dans l'une des EHPAD au Charmy, puisque les parents
Les familles ont claqué la porte du conseil de vie sociale parce que la manière de gérer de la ville, c'est unilatéral. Le conseil de vie sociale ne prend aucune... Enfin, ce sont les décisions de la ville, il n'y a pas de débat, il n'y a rien du tout. Donc vous voulez dire qu'ils ont démissionné? Ils ont démissionné avec une lettre de démission qu'on a reçue. Mais de toute façon, à la ville, c'est comme ça, on pense et tu suis, c'est comme ça. Je pense donc tu suis. Donc, Alors vous savez que dans ces nouveaux locaux, il y a les caméras, il y a la surveillance CSU, avec les caméras. Vous savez qu'ils viennent de réorganiser ce service après une audit qui s'est fait en un peu plus d'une semaine. Voilà, ils ont mis un peu plus d'une semaine à faire une audit. Ils ont encaissé plus de 11 000 € pour faire cette audit en une semaine. Ça paye bien, il y a des choses qui payent bien. En tout cas, nous, on n'est pas payé à ce prix-là, ça c'est sûr. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'un différend qu'il y avait entre le directeur général des services et le cabinet du maire. Il fallait trouver une place à leurs copains du cabinet du maire, et donc ils ont trouvé une place ici à la police municipale. Je n'ai jamais vu en France. Est-ce que vous avez déjà vu en France, est-ce que vous avez déjà vu un cabinet du maire installé dans les locaux d'une police municipale? Est-ce que ça s'est déjà vu quelque part? Donc les citoyens, quand ils ont besoin de discuter avec le maire, il faut qu'ils prennent rendez-vous à la police municipale maintenant. Voilà, c'est ça, l'organisation du service public à la ville de Chambéry. On voit bien, avec cet exemple très parlant, on voit bien que un peu l'incapacité à cette municipalité d'organiser le service public dans de bonnes conditions. C'est de déléguer sa police du maire à un adjoint ou un conseiller municipal et à personne d'autre. Le cabinet du maire est essentiellement politique, et principalement politique, et n'a rien à faire dans des services de la ville. Sa place est au cabinet et pas ailleurs. Il est lié politiquement au maire, il a sa confiance, mais il n'a pas à gérer du personnel de la ville. C'est ainsi, c'est la loi qui le dit. Hervé, Ça roule, je te pousse pour pas que tu te fasses écraser. oh papa. Ah ouais, bah oui, bonne manifestation, hein. Merci. Voilà.